vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur, Éternel, aide-moi à réaliser ton existence. Tu vas dire à Dieu, avec un sérieux qui ne peut pas s'expliquer, aide-moi à réaliser ton existence. Je sais que ce monde-là n'est pas le fait d'un hasard. Il existe forcément un créateur pour cette vie-là. Je veux te voir, Seigneur. Je veux réaliser que ton existence est une réalité, s'il te plaît. Et je veux avoir confiance en toi. Parce que je sais que tant que je ne crois pas à ton existence, ma confiance en toi aussi sera vaine, ne sera pas utile. Puisque je serai en train de faire confiance à un être qui au fond de moi n'existe pas. Qu'est-ce que j'aurai en retour, Seigneur? Donne-moi les deux choses. Un, de croire que ton existence est une réalité. Deux, d'avoir confiance en toi. Et si j'ai confiance en toi, tout ce qui est frayeur, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte fuira loin de moi. Seigneur, je veux avoir confiance en toi, mais d'abord, je veux que cela passe par la croyance de ton existence. Seigneur, donne-moi de croire que tu existes. Et si tu m'as donné de croire à ton existence, je demande la deuxième chose. Je veux te faire confiance. Pourquoi je veux te faire confiance? Il y a beaucoup de choses qui m'effraient dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui me font peur dans la vie. J'ai peur de la mort. J'ai peur de la maladie. J'ai peur de l'échec. J'ai peur des difficultés. J'ai peur de la souffrance. J'ai peur de tout ce qui ne m'arrange pas. Mais si je sais que tu existes et que j'arrive à te faire confiance, désormais, j'aurai de quoi minimiser toute cette frayeur, toute cette peur. Et je comprendrai qu'avec des moyens ou sans des moyens, si tu existes et que j'arrive à te faire confiance, je sais que tu pourras me rendre capable de vivre et de surmonter tout. C'est pourquoi, Seigneur, je veux avoir confiance en toi, mais d'abord, il faut que je croie que tu existes. La maladie me fatigue. Et si je crains de ce que cette maladie me fera, quelque part, c'est parce que je ne sais pas si tu existes. Et que si je suis seul, qui m'aidera à guérir? Mais si je sais que tu existes et que j'ai confiance à ton existence, à ta capacité, la maladie ne sera plus un problème d'inquiétude pour ma vie, pour moi. La pauvreté m'inquiète. La misère m'effraie. Mais si je sais que tu existes et que j'arrive à te faire confiance, cette pauvreté ne pourra plus être un sujet de froid pour moi. Cette pauvreté ne sera plus un sujet de crainte pour moi. Cette misère ne va plus me troubler le sommeil, parce que je sais que tu existes et que je te fais confiance que tu es capable de me faire vivre sans aucun sou. Parce qu'en dehors de l'être humain que je suis, tu arrives à faire vivre les animaux, tu arrives à faire vivre les oiseaux, tu arrives à faire vivre les aquatiques sans aucun sou. Tu es Dieu. Et c'est cette réalité-là que je veux que tu me donnes des idées réalisées, afin de me tranquilliser. C'est cette réalité-là, Seigneur, que je veux que tu me donnes de réaliser. La souffrance, les difficultés me fraient. Mais la maladie, la pauvreté, la souffrance et les difficultés arrivent à m'effrayer parce qu'au fond de moi, je ne suis pas encore sûr que tu existes. Donc, à qui faire confiance afin de pouvoir, n'est-ce pas, résister à la frayeur
que la maladie m'inspire, à la frayeur que la pauvreté m'inspire, à la frayeur que ma misère m'inspire, à la frayeur que la solitude dans laquelle je me trouve m'inspire, la frayeur que la souffrance et la difficulté m'inspirent. Si je sais que toi, Dieu, tu existes et que j'arrive à te faire confiance, je serai au-dessus de cette mêlée. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu me donnes de réaliser ton existence, car je sais que tu es là. Mais je veux te voir de mon esprit et réaliser dans ma chair ton existence et ta grande capacité. Que ton nom soit éternellement béni. Que ton nom soit magnifié. Que toute gloire te soit rendue. Amen. Dis-lui ça. Et il se fera voir par toi. Dis-lui ça. Il se donnera l'occasion de te permettre d'expérimenter la réponse de cette prière. Dis-lui ça. Seigneur, nous avons besoin de savoir que tu existes. Seigneur, nous avons besoin de savoir que ton existence est une réalité. Et nous avons besoin de te faire confiance. Car c'est la confiance en toi seul qui pourra, n'est-ce pas, mettre fin à toute notre inquiétude, à toutes nos inquiétudes, à toutes nos craintes, à toutes nos peurs. Même la fausseté à laquelle nous sommes beaucoup rattachés, c'est par crainte, parce que nous ne croyons pas que tu existes. Nous avons fabriqué un autre Dieu, qui est la magouille, la tricherie, l'escroquerie, l'exploitation, le vol, l'impatience. Toutes ces choses-là existent, se manifestent par nous, juste parce que nous ne croyons pas que tu existes et que tu es capable. Donne-nous de stopper ces choses-là par la réalisation de ton existence et de la prise de conscience de ta capacité grande. Que ton nom soit à jamais élevé, Seigneur. Donc dire à Dieu, le moment est venu pour que tu me fasses compter parmi les vrais adorateurs. Je veux faire partie des vrais adorateurs, de ceux qui t'adorent dans la vérité. Je suis fatigué de cette hypocrisie, Seigneur. Je suis fatigué de t'adorer devant les gens, pendant qu'au fond de moi, je sais que je ne crois pas à ton existence. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué d'accuser les autres comme étant à la base de mes difficultés. Or, à la vérité, parce que je ne crois pas que tu existes, je m'adonne à la fausseté et les conséquences, je les refuse et j'accuse. Et je passe mon temps à accuser. Je suis fatigué, Seigneur. Éternel, parce que tu n'es pas encore un espoir pour moi, je passe tout mon temps à soupçonner les gens. Je passe tout mon temps à guetter les gens. Je passe tout mon temps à me laisser effrayer par les propos des êtres humains que tu as créés comme moi. Que de me laisser effrayer par le Créateur de ma vie. Le temps est venu où maintenant je veux te connaître, te faire confiance, te craindre, afin de ne rien craindre en dehors de toi, parce que c'est toi mon seul espoir, Seigneur. Éternel, je veux que tu m'inscrives dans l'adoration vraie que tu attendais pour cette humanité. Je crois que le temps est venu. Fais-moi compter parmi ceux que tu appelles à cette adoration de vérité. Je veux te servir dans la vérité. Je veux te louer dans la vérité. Je veux te prier dans la vérité. Je veux t'adorer dans la vérité, Seigneur. Adonai, Adonai, Adonai.
dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu. Je suis très faux. Je suis menteur. Je suis hypocrite. C'est aux yeux des hommes que je parais pour quelqu'un qui croit en toi. C'est aux yeux des hommes que je parais pour quelqu'un qui t'adore dans la vérité. C'est aux yeux des hommes que je parais pour quelqu'un qui croit en toi. C'est aux yeux des hommes que je passe pour quelqu'un qui craint en toi, qui te craint. C'est aux yeux des hommes que je passe pour quelqu'un qui espère en toi. En réalité, dans le fond, Seigneur, je n'ai jamais compté sur toi. Parce que je n'ai jamais cru que tu existes. Je me méfie de faire trop confiance à ton existence, de peur que je me fasse avoir. Parce que je ne crois pas. Donne-moi, Seigneur, de réaliser ton existence. Afin de te faire réellement confiance et de briser les chaînes de cette peur, de cette inquiétude, de cette crainte, Seigneur. Je veux te connaître. Ne te refuse pas à moi. Je veux te connaître. Oui, je veux te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Dis à Dieu, tu veux le connaître. Si réellement tu veux le connaître comme moi, dis-lui. Seigneur, ne me laisse pas en marge de ceux qui doivent te connaître, afin de te servir dans la vérité. Seigneur, je veux faire partie. Seigneur, je veux compter parmi ceux qui sont appelés à t'adorer dans la vérité, Seigneur. Que ton nom soit béni éternellement. Ouvre-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ne te cache pas à moi. Ne cache pas de moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je sais que même si je ne crois pas en toi, je sais une chose. Si ce monde que je vois a un créateur, forcément il sera un créateur puissant et capable. Et comme tu me donnes de croire que ce monde n'est pas le fait d'un hasard, tu existes donc, et tu as une capacité immense. Et face à moi, mes besoins, l'immensité de la capacité que tu représentes réduit à néant ce que moi, dans ma chair, je considère comme quelque chose de difficile. Laisse-moi considérer ces choses. Afin que je réalise la petitesse de la créature que je suis et la grandeur du créateur que tu es. Ah, Adonai, c'est toi que je veux adorer. Mais je veux t'adorer dans la vérité. C'est toi que je veux servir. Mais je veux te servir en vrai. Oui. C'est toi que je veux servir. Mais dans la vérité, Seigneur. Oh, je veux que ma main soit dans ta main, Seigneur. Je veux marcher avec toi seul. Et être utile à mon entourage. Ah, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux réaliser que tu existes, Seigneur. Je veux croire que tu existes. La plus grande richesse que tu m'auras accordée, c'est la réalisation de ton existence. Si tu m'as donné de croire, de quitter dans cette adoration hypocrite et d'être un véritable adorateur, j'aurais tout gagné parce que Seigneur, tu suffis comme tout et pour tout, en tous. Oh Dieu. J'aime celui que je ne connais pas. J'aime celui que je n'ai jamais vu de mes yeux. J'adore une personne en qui je n'ai pas encore confiance. Je voulais que tu changes les choses pour moi, Seigneur. S'il te plaît. Avec une seule parole, la chose pourra être une réalité. Je suis fatigué de prier un Dieu en qui je ne crois pas.
Je suis fatigué d'espérer à un Dieu pour qui je n'ai aucune confiance. Et je m'adonne à la fausseté à sa suite. Je m'adonne à la magouille à sa suite. Je m'adonne à la tricherie, à la tromperie à sa suite. Je suis fatigué, Seigneur. Inscris-moi sur la liste des adorateurs de vérité. Esaïe a dit que tu te caches, mais tu te révèles aussi, Seigneur. Si tu ne te révélais pas, le monde n'aurait pas eu l'information de ton existence. Mais maintenant, je veux que nous allons au-delà de l'information. Nous voulons voir la réalité que cette information cache. Que ton nom soit béni. Merci. Merci. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Tu es impeccable. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Tu es impeccable. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la joie. C'est toi qui m'as donné la paix. Je te dois tout. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la joie. C'est toi qui m'as donné la paix. Je te dois tout. Tu es impeccable. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Tu es impeccable. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Je te dois tout. Tu es impeccable. Tu es digne de louer. C'est toi le Dieu, toi roi saint. Je te dois tout. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la joie. C'est toi qui m'as donné la paix. Je te dois tout. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la joie. C'est toi qui m'as donné la paix. Oh, je te dois tout. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné
vas dire merci à Dieu. Tu vas dire à Dieu merci de t'avoir donné l'occasion de lui parler de ce que tu vis. De lui parler de ce que tu vis. Pourquoi? Tu adores un Dieu en qui tu ne crois pas. Tu adores un Dieu à qui tu n'as pas confiance. Cette adoration hypocrite-là, personne ne le sait. Mais lui et toi, vous le savez. Et si je te donne l'occasion aujourd'hui de lui parler clairement du souci que tu as depuis toujours, il y a de quoi lui dire merci. Parce que si Dieu entend, il pourra résoudre. Le fils prodigue disait à son père: mon père, j'ai péché contre toi. Mais avant, il a dit: j'irai, je me leverai et j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi. Et quand il est arrivé devant son père a couru pour le prendre entre ses mains. Ça ne l'a pas influencé. Il dit: mon père, j'ai quelque chose à te dire. J'ai péché contre toi. Il dit: mais je t'ai déjà pardonné, c'est pourquoi j'ai couru vers toi. Il dit: cela ne suffit pas pour que je cache ma résolution. Il faut que je te l'annonce. Donc, avoir le courage de dire à Dieu ce que tu as au fond de toi, même si Dieu le sait, si tu te donnes l'occasion d'ouvrir la bouche pour lui dire de manière manifeste, c'est déjà une grande grâce. C'est que Dieu se donne un témoin pour dire: il a entendu ta requête, il sait ce que tu vis. Que le nom de ce Dieu-là soit béni. Amen. On peut s'asseoir. Du fond de mon âme, coule des rivières, des eaux de la vie. Il y a la vie du fond de mon âme. Les eaux de la vie. Il y a la vie du fond de mon âme. Coule des rivières, des eaux de
ça coule du fond de mon âme, des rivières, des eaux de la vie. Il y a la vie. Merci. Père éternel, que ton nom soit élevé. Le peuple répond. Père éternel, que ton nom soit béni. Et le peuple répond. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Et le peuple répond. Amen. Père éternel, que ton nom soit magnifié. Et le peuple répond. Que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu bénisse vos oreilles. Que Dieu bénisse vos yeux. Que Dieu oigne vos yeux pour que vos yeux voient ce que l'œil physique n'a pas vu. Que Dieu oigne vos oreilles pour que vos oreilles entendent ce que l'oreille physique n'entend pas. Que Dieu dispose vos cœurs pour que vos cœurs puissent, n'est-ce pas, être sensibles à ce qu'il va dire comme cela n'a jamais été. Père, je te rends grâce. Père, je te donne gloire. Père, je te célèbre. Père, je te magnifie, je te salmodie, je te loue. Éternel, c'est toi que nous voulons avoir comme Dieu. Ne t'éloigne pas de nous. Sois plus proche encore. Que ton nom soit béni à jamais. Que Dieu vous bénisse. Que ceux parmi vous qui sont malades, que Dieu les accorde la guérison. Que ceux parmi vous qui traversent des moments difficiles, dont le cœur est meurtri, que Dieu vienne penser et que Dieu vienne être le consolateur véritable et unique de votre vie. Que ceux qui perdent le sommeil à cause d'une quelconque situation, qu'un être humain ne peut pas l'aider à sortir, que celui que nous avons adoré ce matin, celui que nous avons appelé ce matin, celui à qui nous avons crié ce matin-là, vienne et se révèle à cette personne-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous montre sa miséricorde. Que sa pitié se manifeste à votre égard. Car si lui, Dieu, n'a pas eu pitié de nous, qui aura pitié de nous? Des gens pourront, n'est-ce pas, être méchants envers nous. Mais si Dieu inspire sa pitié dans leur cœur, cette méchanceté disparaîtra et fera place à la miséricorde de Dieu. Que Dieu soit miséricordieux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Voilà. Il y a dans la vie plusieurs moments. Il y a dans la vie d'un être humain plusieurs moments. Écoutez bien. D'accord. Il y a dans la vie des êtres humains plusieurs moments que Dieu a créés. Plusieurs moments. Il y a le moment où la personne peut être assise et puis avoir l'envie de chanter seule. Peu importe le type de chanson. Ça peut être une chanson religieuse, ça peut être une chanson de la vie courante, peu importe. Mais il peut se sentir inspiré et puis il a envie de fredonner, il a envie de chanter. Vrai ou faux? Et il y a des moments où quelqu'un, quand il est assis, il est triste. Il n'a pas envie de parler avec quelqu'un. Il n'a pas envie de rire. Tu peux tout faire, des choses qui font rire, ça ne le fait pas rire parce que il manifeste en ce moment précis une tristesse. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Donc c'est le même tout à l'heure qui avait l'envie de chanter, qui commence à devenir triste encore ici. La même personne. Donc il y avait deux moments. Un moment d'envie de chanter avec une joie. Un moment de ne pas vouloir même rire. Et en dehors de cela, il peut arriver encore l'autre moment où il est dans la joie simplement, ça ne lui donne pas l'envie de chanter aussi, forcément. C'est faux? Donc, il y a c'est pour vous donner une idée du fait que dans la vie de l'être humain existe
plusieurs moments. Donc la liste peut s'allonger à travers vos expériences personnelles. Ok. Maintenant, c'est comme Dieu a créé les insectes, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé les aquatiques. Vrai ou faux? Et il a créé l'être humain. C'est plusieurs choix. Dans toi-même, ta maison, il y a des tricots, il y a des chemises, il y a des... Qu'on appelle ça? Il peut y avoir des boubous, il peut y avoir... Quoi encore? Hein? Des vestes, vrai ou faux? Donc, il y a toujours plusieurs, mais il y a des jours qui sont indiqués pour satisfaire quelque chose de manière spéciale. Vrai ou faux? Jusque-là, je sais que vous ne voyez pas où je suis en train de parler d'abord. Mais est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Donc, parlant du fait que dans la vie de l'être humain, il y a plusieurs moments, c'est là l'essentiel de ce que je veux dire. Mais les autres que je viens de citer là, c'était juste pour attirer votre attention sur la réalité de l'existence de la pluralité de moments que l'on regorge, si tu veux, qui se trouvent dans la vie de l'être humain. Alors, mais qu'est-ce que moi je recherche selon l'inspiration que Dieu met dans mon esprit maintenant, parlant qu'on appelle ça déjà en français, parlant des plusieurs moments qui sont dans la vie de l'être humain. Je dis, dans la vie de l'être humain, il y a plusieurs moments. Ça veut dire quoi? On a vu déjà, sur le plan vestimentaire, on a vu que tu as plusieurs types de vêtements. Même sur le plan goût de nourriture, tu as plusieurs goûts, plusieurs envies. Ça s'appelle la loco edu, il y a l'igname, il y a foutu banane, il y a banane bouillie, il y a manioc bouilli sans banane mélangée. Donc, il y a plusieurs. Et puis, ce n'est pas le même jour que tu t'intéresses à tout. Mais il y a quelque chose qui te plaît dans une circonstance, en un jour donné, à un moment donné. On me suit? Je veux juste dire, ce n'est pas le message, hein? Non, c'est juste, mais c'est important pour vous comme message. Mais moi, pour moi, ce n'est pas encore le message. Je veux juste dire que je suis bien d'accord. Parce que, écoutez-moi bien, je ne sais pas ce que d'autres font de la parole de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu m'a envoyé pour que l'affaire de Dieu soit quelque chose de sérieux dans la vie de l'être humain. Ça, c'est ce que je sais. Mais je ne veux pas savoir ce que l'autre est en train de faire de l'affaire de Dieu avec lui. Mais ce que moi je sais là. Dieu m'a envoyé pour que, quand je parle de son affaire, que ça soit quelque chose de sérieux. Quand je dis je veux faire son affaire de Dieu là, il faut que ça soit quelque chose de sérieux parce que lui, il existe. Donc, sa chose est une chose sérieuse. S'il n'existait pas, elle ne pouvait pas être liée à du sérieux. Mais s'il existe, pour moi, c'est-à-dire que